Osman, c'est-à-dire le troisième calife, était un des Corans, mais les partisans de Ali avaient leur propre Coran. Les partisans d'autres compagnons du prophète avaient leur propre recension coranique, etc. Et ces recensions étaient différentes les unes des autres. Alors, dans ce conflit, les partisans de Ali soutenaient que le Coran contenait énormément de noms de contemporains de prophètes. Mais, donc, il y avait dans le Coran originel, que nous n'avons plus, il y avait les noms de la famille du prophète, de ses amis, de ses ennemis. Mais ces ennemis étaient maintenant au pouvoir. Et donc, la première chose qu'ils ont faite, c'est de retirer les noms du Coran. Ce qui fait que dans le Coran, il n'y a pas de nom de contemporain. Et d'une part, vous ne pouvez pas retirer simplement les noms. Ça déstructure complètement le Coran. Donc, ce qui est donné également au Coran, cette structure un peu fragmentaire. Donc, je pense que c'est une notion extrêmement importante qu'il faut avoir à l'esprit. Les violences civiles des débuts de l'islam, qui ont duré quand même 3 siècles et demi. Je pense, bon, la naissance de toute religion est difficile et accompagnée de violence, mais ce qui est propre à l'islam, c'est d'abord le fait qu'il s'agit de guerre civile entre musulmans eux-mêmes, et d'autre part leur longévité. C'est-à-dire ces guerres civiles ont duré plusieurs siècles. Et donc, l'islam et ses textes sont nés dans cette ambiance de guerre civile. Nous avons une référence à 3 idoles pré-islamiques de l'Arabie et des milliers de références à des épisodes bibliques. Par ailleurs, les mots importants sur le plan religieux ne sont pas arabes. Le mot Coran n'est pas arabe. C'est un mot syriaque. Ça vient de Kélian, c'est-à-dire livre de prière, livre de récitation religieuse. Le mot ayat, ça veut dire verset, n'est pas arabe. Le mot soura, ça veut dire sourate, chapitre, n'est pas arabe. Ce sont des mots syriaques, c'est-à-dire la langue des chrétiens d'Orient. Le mot qui veut dire aumône, zakat. Le mot qui veut dire prière quotidienne, salat, sont des noms syriaques. Le mot qui va signifier le pèlerinage à la Mecque, Hajj, le grand pèlerinage, et le petit pèlerinage, Omra, ne sont pas arabes, ce sont des mots hébreux, araméens hébreux. Donc, le Coran, d'après lui-même, appartient à une tradition biblique. À une tradition biblique. Alors, donc la question qui se pose, quelle a été la religion de Mahomet? Quelle a été la religion de Mahomet? Donc, depuis 1 siècle et demi, il y a énormément d'études sur cette question-là.
bien sûr, tout le monde a dit, bon, il appartenait à une tradition publique. Il ne dit pas autre chose lui-même lorsqu'il dit « je continue le message de Moïse et de Jésus ». Donc il y a des études sur le judaïsme de Mahomet, mais quel judaïsme? Sur le christianisme de Mahomet, mais quel christianisme? On a parlé des courants, il s'agit certainement des courants chrétiens non trinitaires, c'est-à-dire non nicéens et non chalcédoniens, donc c'est un christianisme différent du christianisme orthodoxe, entre guillemets, de Byzance, c'est-à-dire le christianisme catholique. Il ne s'agit pas de ça, parce que le Coran ne cesse de parler de Jésus. C'est un prophète extrêmement important dans le Coran. Mais à chaque fois que Jésus est nommé, Issa, on dit Ben Mariam, fils de Marie, pour ne pas dire fils de Dieu. Mais il est quand même le Messie, le Messie, et il est le Verbe de Dieu, et il est l'Esprit de Dieu, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Mais ça n'a rien de coranique. Beaucoup de chrétiens disaient la même chose. Des chrétiens non catholiques, justement, chassés de la Byzance, et venus soit en Iran, soit en Arabie. Donc il s'agit des nestoriens, des arianistes, des montanistes, des monarchianistes. Tous ces courants chrétiens avaient la même christologie que la christologie coranique. Alors, il y a énormément de discussions. Personnellement, moi, j'accepte plus volontiers l'hypothèse, il faut toujours des conditionnels d'hypothèse, l'hypothèse judéo-chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire judéo-chrétienne? C'est un mot flou, mais je le définis. Les judéo-chrétiens, qu'on a appelés des Ébionites ou des Nazaréens ou des Nazoréens, étaient des Juifs qui avaient gardé leurs croyances et leurs pratiques juives, mais qui acceptaient Jésus comme Messie et comme Christ. Donc les judéo-chrétiens étaient considérés comme des hérétiques, étaient considérés comme des hérétiques aussi bien par les juifs orthodoxes, qui disaient non, ce n'est pas des juifs, s'ils acceptent Jésus, ce n'est pas des juifs, et ils étaient considérés comme hétérodoxes ou hérétiques par des chrétiens parce qu'ils avaient gardé leurs croyances et leurs pratiques juives. D'ailleurs, la question se pose, pourquoi le Coran appelle les chrétiens les Nasara? Sur la mairie, enfin sur beaucoup de mairies, vous voyez la lettre Noun, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui désigne les chrétiens d'Orient, c'est le début du mot Nasara, qui est le mot coranique pour désigner les chrétiens. Mais à l'époque, les chrétiens, on les appelait des Massihiyoun, les gens du Messie, en arabe, ou les Salibiyoun, les gens de la croix. Pourquoi le Coran les appelle des Nasara? C'est peut-être la forme arabisée des Nazaréens. Mais sinon, les croyances et les pratiques nazaréennes sont
massivement présentes dans le Coran. Par exemple, un monothéisme strict, refusant la divinité de Jésus, ça fait partie des croyances judo-chrétiennes. Jésus est considéré comme Christ et Messie, mais pas comme Fils de Dieu. La croyance à l'imminence de la fin du monde et de l'avènement du jour du jugement, la prière régulière journalière, le jeûne, l'aumône, la pratique de la charité, l'importance centrale de la pureté rituelle, la pratique de la circoncision, l'interdiction de la consommation de la viande du porc. Je suis en train d'énumérer les croyances et les pratiques judo-chrétiennes, pas musulmanes, judo-chrétiennes. L'interdiction de la consommation de la viande du porc, l'interdiction du vin. Le vin était considéré comme une boisson messianique, sacrée, qui ne devait être consommée qu'après l'avènement du Messie. Donc, vous voyez, on retrouve tous ces éléments-là dans le message de Mahomet et plus tard dans et d'ailleurs des écrits chrétiens contemporains du prophète disent il y a un prophète arabe, n'est-ce pas, qui est venu annoncer la fin des temps et simplement, ce sont les chrétiens qui parlent, la seule différence entre eux, c'est-à-dire les Arabes et nous les chrétiens, c'est qu'ils ont des croyances et des pratiques juives. Mais sinon, ils acceptent Jésus comme le Messie. Maintenant, j'arrive au troisième terme de mon syllogisme. Annonce de la fin des temps, de la fin imminente des temps, appartenance à la culture biblique. Si vous avez ces deux éléments, vous ne pouvez pas ne pas annoncer la venue du Messie. Si vous annoncez la fin des temps et que vous appartenez à une tradition biblique, vous devez annoncer l'avènement du Messie. Pourquoi je formule comme ça? Parce que le Coran ne parle pas de Messie. Et la question a été posée. Pourquoi le Coran qui annonce la fin des temps et qui, selon son propre dit, c'est son propre aveu, appartient à la tradition biblique, pourquoi le Messie est absent du Coran? La question a été posée et selon certains spécialistes, le Messie faisait partie du Coran originel, mais sa mention a été supprimée plus tard pour justement enlever le caractère messianique du Coran. Mais l'autre source sacrée de l'islam, c'est-à-dire le hadith, parle massivement du Messie. Là aussi, ça a posé problème. Pourquoi le hadith parle tant de l'avènement imminent du Messie et le Coran n'en dit rien? Donc ça aussi, c'est une question. Alors, dans le hadith, donc, les couches anciennes de hadith parlent logiquement de la venue imminente du Messie, et ce Messie, c'est Jésus.
dans les couches anciennes de hadith, c'est-à-dire des traditions prophétiques, le Messie à venir, et nous avons des dizaines et des dizaines de hadiths qui parlent de la venue prochaine de Jésus en tant que Messie. Et même là encore, des écrits non musulmans parlent de cela. Dans l'écrit, un écrit chrétien qui s'appelle Doctrina Jacobi ou Didascalie de Jacob, qui est écrit vers 640, un certain Abraham, juif de Césarée, s'adresse ainsi à son frère. Il dit, un prophète est apparu chez les Arabes, proclamant la venue du Messie. Une fois à Sycamine, dans une ville, je fus chez un vieillard versé dans les Écritures et lui demandai, que peux-tu me dire au sujet du prophète apparu au milieu des Arabes? Il me répondit en soupirant, il est faux. Les prophètes ne viennent pas avec sabre et chars de guerre. Bon, ce qui m'importe, c'est que donc, dans les milieux chrétiens et juifs, Mahomet était venu annoncer la venue de Jésus. Donc là, nous avons un texte contemporain chrétien de l'avènement de Mahomet. Ou encore, un écrit contemporain, dans sa lettre à Jean le Stylite, Jacques d'Édesse, à la fin du VIe siècle, écrit « Les Arabes confessent tous fermement que Jésus est le vrai Messie, qui devait venir et qui fut prédit par les prophètes. Sur ce point, il n'y a pas de dispute entre eux et nous les chrétiens. » Donc, il y a un grand nombre d'études sur cette question-là, c'est-à-dire que pour les premiers musulmans, qui ne s'appelaient pas encore des musulmans, mais disons les adeptes de Mahomet, la fin des temps était proche et que le Messie allait venir et que ce Messie n'était autre que Jésus. Mais les choses deviennent encore plus compliquées parce que, selon un certain nombre de textes, dans l'entourage de Mahomet, certains considéraient que son gendre et son cousin germain, qui était également le père de sa seule descendance mâle, Ali, le premier imam des chiites, était une manifestation nouvelle de Jésus. Non pas une réincarnation, mais selon ces adeptes de Mahomet, ceux qui avaient fait de Jésus de Nazareth le Christ et le Messie, c'est-à-dire la descente de l'Esprit Saint ou de Paraclet, qui avait fait de Jésus de Nazareth le Messie et le Christ, cette même entité céleste était descendue dans Ali et avait fait de lui un nouveau Jésus ou un nouveau Christ, ce qui identifiait Ali à Jésus. À cet égard, nous avons un certain nombre de textes qui sont extrêmement clairs, extrêmement explicites. Nous avons un hadith où le prophète dit à Ali, quelque chose en toi
Ali, ressemble à Jésus, fils de Marie. Et si je ne craignais pas que certains groupes de ma communauté ne disent à ton sujet ce qu'ont dit les chrétiens au sujet de Jésus, c'est-à-dire la divinité, je révélerai quelque chose sur toi qui aurait fait que le peuple ramasserait la poussière de tes pas afin d'en recevoir la bénédiction. Nous avons également dans des textes extrêmement anciens un certain nombre de sermons, de prônes attribués à Ali, où Ali lui-même parle et déclare son identité avec Jésus. Je vous lis des extraits de ces sermons. C'est Ali qui est censé parler. Peuple, je suis le Christ. Ça commence clairement à Al-Masih. Moi qui guéris les aveugles et les lépreux. Donc ce sont des miracles christiques. Je suis le Christ et il est moi. Jésus, fils de Marie, fait partie de moi et moi je fais partie de lui. Il est le plus grand Verbe de Dieu. Ou encore, je suis le rétributeur au jour de la rétribution. Donc, c'est un des qualificatifs de Messie. Donc, le juge, n'est-ce pas, de la fin des temps. Je suis le juge du jardin et du feu, c'est-à-dire du paradis et de l'enfer. Je suis l'heure pour les négateurs. Je suis l'appel qui réveille les habitants des tombes. Je suis le Seigneur du jour de la résurrection. Je suis le résurrecteur des morts. Je suis le Sauveur. Je suis le Christ. Je suis le second Christ. Al-Masih al-Thani. Le second Christ est une expression chrétienne extrêmement importante et qui fait référence à la seconde venue de Jésus en tant que Messie. Donc c'est Ali qui dit, je suis le Christ, je suis le second Christ, je suis le Jésus de notre temps. Je suis le Seigneur de la balance, etc., etc. Et que le Messie allait venir et que ce Messie n'était autre que Jésus. Mais les choses deviennent encore plus compliquées parce que, selon un certain nombre de textes, dans l'entourage de Mahomet, certains considéraient que son gendre et son cousin germain, qui était également le père de sa seule descendance mâle, Ali, le premier imam des chiites, était une manifestation nouvelle de Jésus. Non pas une réincarnation, mais selon ces adeptes de Mahomet, ceux qui avaient fait de Jésus de Nazareth le Christ et le Messie, c'est-à-dire la descente de l'Esprit Saint ou de Paraclet, qui avaient fait de Jésus de Nazareth le Messie et le Christ, cette même entité céleste était descendue dans Ali et avait fait de lui un nouveau Jésus ou un nouveau Christ, ce qui identifiait Ali à Jésus. À cet égard, nous avons un certain nombre de textes qui sont extrêmement clairs, extrêmement explicites. Nous avons un hadith où le prophète dit à Ali, quelque chose en toi, Ali, ressemble à Jésus, fils de Marie.
Et si je ne craignais pas que certains groupes de ma communauté ne disent à ton sujet ce qu'ont dit les chrétiens au sujet de Jésus, c'est-à-dire la divinité, je révélerai quelque chose sur toi qui aurait fait que le peuple ramasserait la poussière de tes pas afin d'en recevoir la bénédiction. Nous avons également dans des textes extrêmement anciens un certain nombre de sermons, de prônes attribués à Ali, où Ali lui-même parle et déclare son identité avec Jésus. Je vous lis des extraits de ces sermons. C'est Ali qui est censé parler. Peuple, je suis le Christ. Ça commence clairement, Al-Masih, moi qui guéris les aveugles et les lépreux. Donc ce sont des miracles christiques. Je suis le Christ et il est moi. Jésus, fils de Marie, fait partie de moi et moi je fais partie de lui. Il est le plus grand Verbe de Dieu. Ou encore, je suis le rétributeur au jour de la rétribution. Donc, c'est un des qualificatifs de Messie. Donc, le juge, n'est-ce pas, de la fin des temps. Je suis le juge du jardin et du feu, c'est-à-dire du paradis et de l'enfer. Je suis l'heure pour les négateurs. Je suis l'appel qui réveille les habitants des tombes. Je suis le Seigneur du jour de la résurrection. Je suis le résurrecteur des morts. Je suis le Sauveur. Je suis le Christ. Je suis le second Christ. Al-Masih al-Thani. Le second Christ est une expression chrétienne extrêmement importante et qui fait référence à la seconde venue de Jésus en tant que Messie. Donc c'est Ali qui dit, je suis le Christ, je suis le second Christ, je suis le Jésus de notre temps. Je suis le Seigneur de la balance, etc., etc. Il y a d'autres parallèles établis, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, entre Ali et Jésus. Et donc, ça complique encore plus les choses. Vous ajoutez donc ces croyances-là, parce que les problèmes arrivent, bien sûr, comme dans d'autres religions, lorsque la fin des temps n'arrive pas. C'était la même chose pour le christianisme. Donc, la fin des temps n'arrive pas. Le prophète annonciateur de la fin des temps meurt. Son messie, éventuellement Ali, meurt. Les guerres civiles sont là. Et puis quelque chose, un événement advient qui va changer la face du monde, c'est-à-dire les grandes conquêtes arabes et la constitution d'un empire qui arrive très vite, c'est-à-dire 20-25 ans après la mort du prophète, les Arabes sont à la tête d'un grand empire. Ils ont fait tomber les deux plus grands empires de leur époque, les Byzantins en Syrie et en Irak, et les Iraniens. N'est-ce pas? Et donc, il faut absolument faire oublier le caractère messianique et apocalyptique du message du prophète. Aucun État solide et bien établi
avec la fin des temps, ne veut pas que la fin des temps arrive. Et donc, on va occulter toute cette dimension apocalyptique, ou bien on va donner une interprétation métaphorique, symbolique des choses, alors que je pense à l'époque, les gens les prenaient à la lettre, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut réécrire l'histoire et il faut forger une nouvelle mémoire. Et c'est ce qui arrive effectivement un peu plus tard, c'est-à-dire nous sommes dans les années 70-80 de l'Hégire. L'Empire est bien établi. Nous sommes sous le règne du 5e calife Omeyyade, un personnage d'une importance considérable qui s'appelle Abd el-Malik et qui, à mon sens, est le véritable fondateur de l'islam. De l'islam en tant que religion institutionnelle de l'Empire. D'abord, c'est probablement lui qui a donné à cette religion le nom d'islam. Et donc, aux adeptes de cette religion le nom de musulmans. Avant cela, ça ne s'appelle pas l'islam. Et les adeptes de Mahomet sont appelés des croyants, et non pas des musulmans, des mohammédons, ou encore des émigrés, les muhajiroun. Et puis, c'est Abd el-Malik qui islamise, moi je dirais, et qui arabise le message de Mahomet. Islamise, c'est-à-dire que c'est Abd el-Malik qui va dire que l'islam est indépendant pratiquement du judaïsme et du christianisme, ce que ne dit pas le Coran. C'est une religion par entière et c'est une religion arabe. C'est-à-dire que la sacralité des deux villes de la Mecque et de Médine date de l'époque d'Abd el-Malik. Abd el-Malik lui-même